Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve auprès de la Lys pour vous présenter un peu la pêche en surface et là en l'occurrence la pêche au jigger. Donc voilà, la pêche au jigger, en gros c'est une pêche qui consiste à prendre les carpes entre deux eaux principalement. Le jigger lui, comme on l'a dit tout à l'heure, a un flotteur coulissant qui va coulisser entre deux stop flottes. En voilà une. Dans la couche d'eau. Un carassin. Je dirais même une F1. Donc en gros voilà le principe du jigger, flotteur coulissant entre deux stop flottes. Donc là il coulisse lui, là où est-ce que je l'ai réglé, à peu près à une quarantaine, cinquantaine de centimètres entre les deux stop flottes. J'essaye de trouver principalement la couche d'eau où est-ce que les carpes se situent, tout en pompant simplement. Donc là je commence à grainer avec du 2 mm. Pour vraiment les faire venir, les faire monter. Le 2 mm est un peu plus léger que le 4, ça fait moins de bruit, mais ça attire plus le poisson. Comme on peut le voir là, ça fouille déjà. Maintenant, il faut simplement les faire monter, tout doucement, au fur et à mesure. Ah, il y a déjà une touche. Donc là, je me suis décollé de 20 cm du fond. Et je fais des pompées en gros sur 40-50 cm jusqu'à mon jigger qui est en dessous de mon sillon, quoi. Donc là je vais bien grainer en grosse quantité pour vraiment rassembler les carpes. Une fois qu'elles seront rassemblées, eh ben on va gérer ça en fonction de ce qu'on prend. Plus ou moins. On mettra peut-être du plus gros pelé pour faire plus de bruit, pour les faire monter en surface. Donc là en fait, je viens de commencer la pêche. J'agraine avec du 2 mm pour vraiment regrouper les poissons en fait. Plus le 2 mm, on le sait très bien, il travaille beaucoup plus que le 4, il fait moins de bruit et on regroupe beaucoup plus de poissons sur le coup. Une fois que le poisson sera regroupé, je vais diminuer en gros l'agrainage. Je ne vais pas en mettre comme j'en mets maintenant là. En fait, en début de partie de pêche, j'aime bien en mettre vraiment beaucoup en fait, pour vraiment voir s'il y a du poisson sur le coup. On voit tout de suite, hein, de toute façon ça mousse et là on s'aperçoit qu'il y a du poisson sur le coup. Donc là en l'occurrence, tout le temps que j'arrive pas à faire monter les poissons, je vais grainer du 2. T'es nerveuse, hein, mes carpettes à les doigts. Il leur donne des protéines. Alors je disais, en gros je commence avec du 2 pour les faire monter au maximum. Là, mes plombs bougent un peu, donc je vais remettre mes plombs à 30 cm. En gros je commence avec du 2 pour voir s'il y a de l'activité. Plus il y aura de l'activité, plus pour moi ça va mousser la plupart du temps. Il y a des endroits ça mousse pas. Mais c'est vrai que c'est un bon visuel pour voir s'il y a du poisson en dessous. Plus ça mousse, si on pêche sur le fond, on a plein de fausses touches. Donc là, on se décolle un petit peu, on met un jigger, on se décolle un petit peu, on voit ce que ça donne. Mais on continue toujours à grainer avec du 2 mm. En fonction
de la météo. On va peut-être passer sur du 4, soit aussi bien en fonction du vent, soit en fonction du bruit. Le 4 ça fait plus de bruit, souvent on s'aperçoit qu'en faisant plus de bruit, le poisson monte encore plus vite. Mais c'est pas toujours vrai. Donc au fur et à mesure de la pêche, en gros, il faut s'adapter tout le temps s'adapter. Là je prends des poissons décollés en gros de 30 cm du fond. J'ai pas vraiment de fausse touche dans le fil. Donc je continue à mettre du 2. Toujours un peu en retrait, on essaye toujours de mettre un peu en retrait ou sur le flotteur. Ensuite, si j'ai vraiment beaucoup de fausses touches, je vais commencer par régler mes stop flottes. Si j'ai des fausses touches, c'est-à-dire qu'au lieu d'être décollé de 30-40 cm, je vais essayer de me décoller de 50 ou de 60. Donc là, je vais réduire avec mes stop flottes, celui du bas et celui du haut. Si j'ai vraiment encore trop de fausses touches, j'essaierai de passer avec du 4 mm éventuellement pour voir si c'est ça qui fait la différence. Je vais également essayer de trouver l'èche avec laquelle je vais prendre beaucoup plus de poissons. Là en l'occurrence je suis avec un expander, mais je vais peut-être passer avec un asticot, je vais peut-être passer avec un pompon, je vais peut-être passer avec un maïs écrasé, avec un morceau de pain quand les étangs l'autorisent. Toutes les èches assez légères font l'affaire en surface. Le tout, c'est pour moi, c'est de faire venir le poisson vraiment en quantité sur le poste. Et après, c'est à nous de s'adapter pour le prendre le mieux possible par la gueule. Il faut être le plus régulier possible en fait. Donc même lorsqu'on vient prendre un poisson, le temps qu'on le travaille, il faut vraiment garder toujours le même rythme. Après, c'est pas toujours possible parce qu'il y a des fois on a des pêches avec des gros poissons où est-ce que il faut tenir la canne à deux mains, ou est-ce qu'on doit l'épuiser au moment de l'épuisage. Donc on réduit, mais après il faut vraiment essayer d'être le plus régulier possible en fait. Ce qui permet de maintenir les poissons en gros en surface ou entre deux eaux. Dès l'instant qu'on va arrêter d'agréner, elles vont redescendre. C'est une pêche active. Alors si j'ai une touche, en gros, si j'ai pas qu'une touche, si j'ai plusieurs touches d'affilée, où est-ce que je vois que c'est vraiment en redescendant ma ligne, que j'ai le poisson, que j'ai la touche en gros, je vais descendre le stop du haut pour vraiment trouver la couche d'eau où est-ce qu'elles sont. Si je suis prêt à la descente. C'est exactement la même chose quand j'harponne beaucoup en fait. Si vous harponnez beaucoup en gros,
lorsque vous pompez ou lorsque vous avez des touches, c'est que le poisson passe dans votre fil. Donc c'est-à-dire que vous êtes un peu trop profond en fait. Donc en fait, le poisson est déjà plus décollé en fait, en gros. Donc là, c'est à vous d'ajuster. Soit vous baissez le flotteur, le jigger, le stop float du bas, vous le rebaissez et vous rebaissez celui du haut pour vraiment trouver la bonne couche d'eau. Ou soit c'est l'inverse. Si vous n'avez pas de touche et que vous êtes déjà décollé en gros de 40-50 cm, peut-être que le poisson est encore bien sur le fond. Donc là, ben, vous faites l'inverse. Vous remontez le jigger, le stop float du bas et vous remontez le stop float du haut. Comme ça va vous permettre en fait de pêcher beaucoup plus profond. Peut-être qu'elles seront un peu plus profondes. Commence pas trop loin en fait à la floche, voilà, au jigger. Parce qu'en gros, souvent les carpodromes ou les étangs où est-ce qu'on pêche en surface, on s'aperçoit que début de partie de pêche, ben oui c'est très bien, on va les faire. Pas de souci, pendant 1 heure, on va bien les avoir et après le poisson, à force d'être pris, à force d'être agrainé, on s'aperçoit que le poisson, ben, il s'éloigne et au bout de partie de pêche, ben, on n'a plus assez de morceaux de canne pour pouvoir les atteindre. Donc le but c'est un peu, on va dire, de commencer le plus près possible quand on connaît l'étang ou même quand on ne le connaît pas, hein, on essaye le plus près possible. Bon, je ne vais pas dire à 4 bouts, hein, parce qu'il n'y en a pas beaucoup où est-ce que ça marche au jigger à 4 bouts, mais commencer au moins minimum à 5-6 bouts. Là au moins on peut s'apercevoir tout de suite s'il y a du poisson. Si le poisson est au bord ou si le poisson est encore plus loin. Après, c'est possible aussi dans certains étangs où est-ce que le poisson se maintient vraiment constamment à 11 mètres, à 12 mètres, à 13 mètres. Et de ce fait-là, ben, on n'a pas le choix, on est obligé de pêcher tout de suite au loin. Mais principalement, essayer de commencer plus ou moins à 5-6 bouts, surtout s'il y a de l'eau. Surtout s'il y a beaucoup d'eau, il ne faut pas hésiter. Si vous avez 2-3 mètres d'eau au bord, là c'est sûr que le poisson il navigue entre deux eaux, même au bord, hein, quand il fait super chaud. Je ne vois pas pourquoi il naviguerait que à 13 mètres ou à 20 mètres, puisqu'il vient bien sur le fond en bordure aussi, donc il n'y a pas de raison.
Bon bah voilà, nous voilà arrivés en fin de cette partie de pêche pour la pêche en surface au jigger. Donc un petit récapitulatif vite fait sur la fin d'après-midi en gros. On a repris la pêche vers 14h30. On s'est tout de suite aperçu que les carpes étaient en surface, dans 15 cm d'eau. Donc ce que j'ai fait, j'ai réglé ma ligne pour essayer de les prendre en surface, en gros dans 10-15 cm d'eau, mais c'est pas pour ça qu'elles prenaient. Donc j'ai cherché, j'ai alterné les ailes, j'en prenais une de temps en temps, mais ça prenait pas vraiment comme il fallait. En fin de partie de pêche, j'ai décidé de redescendre dans la profondeur en fait et dans la couche d'eau. J'ai mis, comme on peut le voir ici, mes jiggers, mes stop float pardon, entre 30 et puis 50 cm de profondeur pour que mon jigger navigue dans cette couche d'eau. Et en changeant lèche, je me suis aperçu que c'est là que ça prenait le mieux. Elles étaient en surface mais elles ne mordaient pas, mais en dessous, les seules qui mordaient, elles étaient à peu près dans cette couche d'eau là. Donc on a fini cette partie de pêche avec 50 cm d'eau et c'est là que c'était le plus concurrent. Donc voilà, n'hésitez pas à chercher, surtout toujours changer jusqu'à temps que vous arrivez à trouver vraiment le bon compromis, lèche, le fond, et après il n'y a plus qu'à s'amuser. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que les conseils que j'ai mis en pratique et que je vous ai donnés seront pour vous des petits atouts supplémentaires par la suite. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, également sur Instagram et Facebook. Et puis à bientôt les amis.